énorme fraternité pour sauver la République. Et la Marseillaise, c'est leur monde de bonheur, c'est la gloire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce des questions? Peut-être les personnes voudront faire. Oui, bonjour. Au sujet des institutions, alors il est vrai que d'abord nous élisons le président de la République, après nous avons différents types d'élections pendant le mandat. Il ne faudrait mieux pas faire comme aux États-Unis. Le jour de l'élection présidentielle, on élit tout le monde, on élit le shérif de la ville, en fait on élit tous les hommes politiques durant le mandat. Il n'y a pas de vérité en ce domaine-là. Alors, par contre, je suis un tout petit peu réservé. Je suis un tout petit peu réservé parce que, même si aujourd'hui tout est changé, le vote pour les élections locales de maires, de conseillers départementaux est un vote très particulier et en province très déconnecté des phénomènes politiques. Je prends mon exemple, j'ai été élu conseiller général dans un canton tenu 36 ans par la gauche. Et c'est le conseiller général socialiste sortant qui m'a choisi. Parce que pour uniquement des considérations locales. Si vous faites tout le même jour, alors vous allez mélanger les considérations de politique nationale aux considérations de politique locale, premièrement. Deuxièmement, l'un des drames des institutions, c'est que nos députés ne se considèrent plus comme députés de la nation, mais comme des députés de circonscription. Quand je vois qu'il y a un mec qui est candidat à la présidence de la République qui s'est mis à chanter, Jean Lassalle, quand j'étais président de l'Assemblée, parce que dans son canton, l'entreprise allait passer de son canton à la ville de Pau, dans le canton voisin, mais elle va créer 45 emplois. Il a fait la grève de la faim pour empêcher. À chaque fois, je vais le voir, je dis, Jean, tu n'es pas député de ton canton, tu es député de la nation. Non, 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 je suis député de mon canton. Non, non, non. Alors, si vous oubliez tout, vous aurez interférence entre des considérations politiques et des considérations locales. Laissons les considérations locales jouer, laissons que quelqu'un comme moi, qui n'est pas socialiste, choisi par le sortant socialiste pour se représenter, parce que humainement nous entendons bien. Et d'ailleurs je me suis présenté dans mon canton de Nonancourt contre le candidat UDF, président de l'association des maires. Et personne ne comprenait rien, moi non plus d'ailleurs. Mais ce sont des considérations locales. Alors faisons en sorte que ces considérations locales restent et demeurent. Voilà, ça... pourquoi Est-ce que, pour rejoindre ce que disait madame, est-ce que l'américanisation un peu des esprits et des changements, vous parliez des primaires, est-ce que c'est une influence ou une évolution qui paraît plutôt... Oui, mais attends, on est fou en France. On veut copier les Américains. Mais arrêtons, on est nous-mêmes. On est nous-mêmes. Est-ce que les primaires américaines qui ont opposé un milliardaire à un millionnaire, c'est quand même un bon exemple? Est-ce que c'est un bon exemple de voir que M. Trump est élu avec 3 millions de voix de moins, de moins que Mme Clinton qui n'est pas élue? Mme Clinton? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça la démocratie américaine? Non, je suis désolé. Alors, arrêtons de regarder les Américains. À part le chewing-gum, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Quoi? Le jazz. Bon, on l'aurait trouvé tout seul. Non, mais arrêtons. On est obsédés. Comme les professeurs de droit sont obsédés entre le régime d'assemblée, le régime parlementaire et le régime présidentiel. Mais merde, on a un régime qui doit s'adapter à notre vie politique. Et le régime de la Ve République est ni président. Il peut être président. Il y a plusieurs lectures. Suivant qu'il y a concordance entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. S'il y a concordance, alors c'est un régime à tendance présidentielle. Et s'il n'y a pas concordance, on en revient à un régime plutôt parlementaire. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Arrêtons de choisir des modèles. C'est fascinant. C'est la première démocratie, 1776, c'est aussi le débarquement du 6 juin, il y a aussi des choses... Je m'en fous. Ah non, mais... oui, mais c'est un pays où il y a encore pas longtemps, les Noirs n'avaient aucun pouvoir.
Bon, Mais c'est alors un arrêtons. pays où 40-50 ans après, un pays où on a élu un noir. Ben, C'est-à-dire que si effectivement il y a 40-50 ans il y avait encore des lois esclavagistes, 50 ans après c'est un pays qui a été capable d'aller au-delà et de faire élire un noir qui était inconnu. Si je peux me permettre, c'est le même pays où un noir galope et puis un flic le tue. Assez vite. C'est ça les États-Unis. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais c'est un pays en même temps qui. Mais c'est aussi le pays des extrêmes en termes de culture, ça va de Mickey à Noam Chomsky, et puis après, voilà, il faut trouver ça. ne comparons pas avec les États-Unis, qui est un pays immense, qui n'a pas cette unité que nous avons, nous, et que entre le Nord, le Sud, ces deux mondes différents. Ils ont leurs institutions. Pourquoi vouloir copier leurs institutions pour un pays comme le nôtre? Les institutions, elles doivent être à l'image de l'esprit d'un peuple. Alors, il faut les modifier, il faut les moderniser, il faut certainement prévoir un certain nombre de choses, mais on ne peut pas continuer à regarder les autres. Je vous regardais tout à l'heure dédicacer des ouvrages, on va laisser aussi la parole, mais vous dédicacez toujours avec du bleu et du rouge. Oui, Non, Et la page blanche. C'est votre passion aussi de la République qui se... Parce que j'aime le bleu, blanc, rouge, parce que je pense que c'est un combat permanent, qu'il ne faut pas céder, il faut continuer, il faut la notion de patriotisme est une notion essentielle qui aujourd'hui est en train de disparaître, ce qui ne veut pas dire le nationalisme, et je pense que génération après génération, on doit faire passer cette image de la République qui nous rassemble. Mesdames et messieurs, vous pourrez poser les questions ensuite individuellement. On va faire la séance de dédicace parce qu'il est déjà un peu tard. Donc je vous conseille plutôt de prendre... Vous pourrez poser les questions directement à M. Debré. Non, mais... Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, messieurs, dames. Très bien, merci. Grand merci. Bravo pour votre passion.